Bonjour à tous, alors c'est Cédric dans MyDiet. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu d'allergie, d'hypersensibilité et d'intolérance. C'est une question qu'on m'a posée, donc je vous réponds en vidéo. Alors il faut savoir que déjà, quand on a une allergie, une hypersensibilité ou une intolérance, ça veut dire qu'on a une réaction anormale de notre corps, une réaction anormale face à une molécule plutôt normale. Donc on a tout type de manifestation, hein. Chaque personne a son type de manifestation, du simple grattement de la peau si on peut dire, jusqu'à l'œdème de coin qui peut provoquer un étouffement. Ça c'est vraiment propre à chacun. Alors moi, pour être très pratique, qu'est-ce que je conseille? C'est une alimentation plutôt anti-inflammatoire et anti-acide. Pourquoi? Anti-inflammatoire, pour stopper l'inflammation, parce qu'il faut savoir que quand on fait une crise d'allergie, c'est une inflammation qui est très forte par rapport notamment à une libération d'histamine. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va manger beaucoup d'oméga 3, donc des oméga 3 plutôt végétaux qu'on trouve dans les huiles. Notamment, moi je conseille les huiles de noix et de colza, qui sont les plus courantes en goût et qui sont très riches en oméga 3. Je ne conseille pas trop les poissons gras parce que malheureusement maintenant les poissons gras sont riches également en métaux. Donc on a un petit bonus qui n'est pas forcément idéal. Et là le but c'est vraiment de prendre 3 cuillères à soupe par jour à chaque repas pour vraiment avoir un apport en oméga 3 qui aura une fonction anti-inflammatoire dans votre corps tout simplement. Alors, ce qu'on peut rajouter également, c'est l'alimentation dite anti-acide. Donc, dès que dans notre corps on a trop d'acidité, ça entretient tout ce qui est inflammatoire et infectieux. Et donc, quand on est en crise allergique, on est en inflammation plus. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger que les produits les moins transformés possibles, type fruits, légumes, les céréales complètes, le pain complet. On va boire beaucoup d'eau. Et tout ce qui est transformé, par contre, on ne va pas le prendre, voire complètement le supprimer, type tous les plats du commerce qui sont déjà cuisinés, aussi bien sucrés que salés. Je déconseille également les produits laitiers et tout ce qui est plutôt viande parce que ça va acidifier beaucoup le sang. Et on sait maintenant que l'acidification entretient le phénomène. Et les produits laitiers, c'est vrai que maintenant, on fait quand même on sait que les produits laitiers ont une tendance plutôt irritante sur beaucoup de gens quand il y a un statut inflammatoire existant. Quand il n'y a rien, c'est pas la même, mais là, quand il y a un statut inflammatoire qui est existant et fort, on fait plutôt les limiter. Après, on peut parler du gluten. Donc déjà, si vous partez sur des pâtes ou tout ce qui est des céréales qui contiennent du gluten, partez sur les éléments complets ou bio qui déjà sont moins transformés et en contiennent moins. Voilà, dans un premier temps. Et après, on peut associer ce qu'on appelle l'alimentation antihistaminique. Donc, il faut savoir que les manifestations allergiques, elles apparaissent par rapport à une libération trop importante d'histamine, qui est une molécule du corps. Faut donc savoir qu'il y a quelques aliments. Pour vous dire simplement, on a des fromages fermentés, de la charcuterie, certains poissons, des légumes, certains fruits, chocolat, cacao et certains alcools parce que c'est fermenté. Je vous mettrai la liste des aliments un peu plus précisément juste en dessous, d'accord, des aliments qui favorisent la libération d'histamine et donc il faut limiter quand vous faites une crise ou quand vous savez qu'il y a du pollen qui arrive par exemple, on peut faire attention à ne pas consommer ce type d'aliments tout simplement. Alors après, on peut avoir des solutions symptomatologiques, c'est-à-dire quand on est vraiment en pleine crise, en termes de compléments alimentaires, il y a vraiment des choses qui sont très bien. Par contre, il faudra agir de manière vraiment globale. Faut être clair, si c'est léger, ça ira, juste un ou deux compléments. Par contre, si vous êtes en crise assez forte, il ne faudra pas qu'un ou deux compléments, parce qu'il faudra agir sur la partie anti-inflammatoire, donc on reprendra les molécules anti-inflammatoires, on peut prendre des compléments alimentaires antihistaminiques, et après on peut reprendre des compléments alimentaires qui abaissent l'acidité. Donc on peut avoir quelque chose d'assez complet, si on peut dire, mais moi j'ai pu le tester, donc je sais que quand on a des crises importantes, il ne faut pas hésiter à en prendre beaucoup pour avoir une synergie et surtout mettre, on va dire, un petit coup de massue sur la réaction histaminique. Alors, moi, ce que je conseille vraiment dans un premier temps, c'est refaire sa flore intestinale avec des bons probiotiques. Pourquoi? Parce que 80% grosso modo limité se trouve dans l'intestin. Et quand on a une réaction allergique, c'est que le système immunitaire ne fonctionne pas très bien. Donc déjà, on rééquilibre sa flore intestinale et on aura déjà fait une bonne partie du travail. Après, si on a vraiment une réaction très forte, on va prendre des éléments antihistaminiques. Moi, j'ai deux éléments antihistaminiques qui fonctionnent très bien. C'est l'œuf de caille et la quercétine, qui est un flavonoïde qui abaisse vraiment le taux d'histamine dans le corps. Donc ça, à prendre vraiment de manière symptomatologique. Après, on peut rajouter des anti-inflammatoires naturels. Vous avez effectivement des oméga 3 sous forme de compléments alimentaires, donc en gélule. On peut rajouter le bourgeon de cassis qui fonctionne très très bien. On peut rajouter du curcuma qui fonctionne très très bien. On peut rajouter du soufre. On peut rajouter en gémothérapie, c'est-à-dire en extrait de bourgeon, du cassis qui fonctionne aussi très très bien. Il faut savoir que le cassis peut, dans certains cas, être aussi puissant que de la cortisone. Jusqu'à 10 mg de cortisone par jour, le bourgeon de cassis a une action quasiment équivalente. Après, en dessous, on n'y arrive pas si on peut dire.
Et après, il y a également en termes de confort, on a des compléments d'une synergie d'huile essentielle. Moi, j'aime bien la marque Olioceptile qui travaille sur plusieurs sphères, donc sinus, nez et bronches, suivant où vous êtes embêté. Et dedans, vous avez une synergie d'huile essentielle qui agit vraiment super, super bien, aussi bien en allergie que quand on a attrapé froid. Voilà, ça c'est vraiment ce que je conseille. Puis après, pour abaisser l'acidité, vous avez certains types de tisanes. Je conseille beaucoup la tisane 7x7 de chez Alkaplante, qui est superbe, qui fonctionne très très bien. On a également le jus d'herbe d'orge, ça qui est très connu des sportifs, notamment sur les sportifs qui font des sports sur plusieurs jours, qui ont accumulé de l'acidité. Et quelque chose qui fonctionne aussi très bien, c'est la sève de bouleau, qui est très connue en fait pour la cure de détox, souvent au printemps et à l'automne, mais qui également est super dans ce cas-là parce que ça élimine l'excès des liquides, mais en plus de ça, ça élimine tout l'excès d'acidité. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille. Voilà, vous retrouvez la liste de tous les aliments et des compléments alimentaires juste en dessous de cette vidéo. Et si vous avez des questions, bien évidemment, c'est toujours pareil. Vous pouvez poser votre question dans les commentaires. Je me ferai un plaisir vraiment d'y répondre. Du coup, partagez également cette vidéo qui peut servir. Voilà, je vous souhaite une belle journée à vous. Au revoir.